Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée pour moi et puis je vous avais dit dans cette vidéo, du coup, ça doit précéder la suivante, hein, si le monteur est pas mauvais. C'est moi le monteur. Chut. Du coup, j'ai reçu énormément de nouveaux matériels que j'ai commandés parce que du coup, pour ce petit projet d'appartement dans la grange, il me faut quand même quelque peu de matériel. Et du coup, donc, vous pouvez commencer à en voir un petit peu ici. Donc ça, c'est tout ce que j'avais déjà reçu. Et j'en ai un petit peu aussi dans la maison. Donc je vais ramener ça tout de suite. Je vous retrouve tout de suite avec le matériel pour vous le présenter. On va le mettre là. On va préparer la table. À table. Ça fait chier cette ceinture, elle tient pas. Bon, c'est peut-être parce que j'ai grossi. Chut, faut pas le dire. Bref, on se retrouve ici. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapatrié les colis juste là pour vous faire la présentation dans la grange. Parce que dans le salon, ça faisait un super bordel. Et puis, niveau lumière, je suis pas top. Donc, je voulais vous faire un petit point et ça m'a été demandé aussi dans les précédents commentaires de faire un petit check-up de tout ce que j'ai acheté. Cette vidéo, elle va être là aussi pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi cette marque, pourquoi une autre. Principalement, c'est des retours d'expérience qui m'ont été faits. Un point là-dessus, tout ce que j'ai acheté à l'heure actuelle, je n'ai pas été sponsorisé, rien ne m'a été donné, je n'ai eu aucune réduction. Je ne suis en partenariat avec personne. La seule marque que vous pouvez voir pour l'instant, c'est la marque souvent de mes t-shirts et la société Packisol. J'ai pas de partenariat avec eux, hein. Vu que mon père travaille dans cette société, et tout simplement, il peut m'avoir quelques t-shirts. Pour les travaux, c'est parfait. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé pourquoi Packisol tout le temps. Et voilà, ça permet de répondre à cette question. Le maître Dexter. Mais non, t'en vas pas, tu... Ah putain, t'as cassé mon flow là. Reviens. Le maître Dexter, on en a rien à foutre. On va mettre sur le côté droit tout ce qu'on a déjà fait. Il y a aussi quelques cadeaux de Noël là-dedans, hein, on va pas se mentir. Donc c'est offert par le Papa Noël. Ce sont des équerres. Des équerres de différentes longueurs, de différentes tailles. Donc celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est une 60 par 80. Ici, une équerre de maçon 60 par 30. Et ici, en revanche, je me suis acheté l'équerre de chez Wolfcraft. Donc c'est pareil, j'ai pas de partenariat avec Wolfcraft, hein. Parfois ils font des matériaux, du matériel pardon, qui est très très utile, avec pas mal de cotes en fait. Vous avez déjà tout plein de cotes qui sont notées. Là par exemple vous avez déjà un rayon de 40, un rayon de 60. Ici vous avez la longueur, vous avez un trou par centimètre. Ici c'est pareil, enfin bref, c'est plutôt pratique. Ça pourrait être une très très bonne chose, notamment pour travailler le bois, etc. Il me semble que niveau équerre, c'est tout. Ah non! J'ai aussi acheté des équerres qui, elles, sont pas du tout faites pour tracer, hein. Non, je me suis acheté quelques petites équerres comme ça. Ça, c'est plus pour faire tout ce qui va être maintien des planches de coffrage. Sachant que j'ai une très très longue poutre qui est posée. Et du coup, mon arras va venir un petit peu au-dessus de cette poutre. Je me suis dit tout simplement, en y réfléchissant, que j'allais venir visser dans le bois, dans la poutre, des vis et plaquer mon OSB ou mon plaquage le long, histoire d'avoir mon arras et que du coup ça dégueule pas. Donc ça peut être pas mal. Au moins ça maintiendra un petit peu. Je mettrai des serre-joints de maçon. Donc voilà, ça c'est une équerre aussi, hein, du coup, donc je vous en parle. Ça j'en ai pris une dizaine, c'est moins d'1 euro. Hein, donc voilà. Je les ai prises à Leroy Merlin, mais toutes les grandes surfaces de bricolage le font. Les équerres, pourquoi les équerres? Parce que tout simplement en construction en ossature bois, il nous faut absolument un équerrage parfait, hein. C'est primordial. Donc ça va être quelque chose de ultime. Il faudra que tous les montants, etc. soient d'équerre 90 degrés. Donc quelques équerres, ça ne peut pas faire de mal.
Tant qu'à faire, on est là, vous le verrez pas, mais j'ai racheté un manche à balai. Très intéressant. Hein. Alors si vous voulez un lien, donc je l'ai acheté chez Carrefour. On va passer sur cette grosse machine là. Donc c'est tout simplement mon support pour ma scie circulaire. Donc ma scie circulaire, vous le savez maintenant, puisque si vous avez regardé Instagram, hop, on place Instagram juste là. Si vous avez regardé donc les photos sur Instagram que je vous avais postées lorsque j'ai fait la commande, je me suis permis d'acheter la DE7023. Donc ça c'est un trépied, enfin j'appelle ça un trépied, mais c'est plus un support pour, vous voyez, poser la scie circulaire dessus. On va peut-être pas l'ouvrir tout de suite, je vais juste regarder s'il est en bon état. Et puis je vous ferai peut-être une démo plus une fois que j'aurai reçu la scie circulaire. Mais en gros, celui-ci, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il a une longueur d'utilisation. Replié, il fait déjà à peu près 1m80 si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que ça fait 1m80. Déplié, il me semble qu'il va jusqu'à 3 mètres et quelques, ce qui peut être une très bonne chose pour justement avoir une bonne stabilité. Alors ouvrons un petit peu, ça a l'air d'être du costaud parce que ça fait quand même 20 kg. J'ai juste envie de voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble comme sur la photo, tête de cul. En attendant, quand tu vois me galérer là comme un gros con, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas déjà fait. Ça pourrait être sympa. Un petit pouce bleu hein, si ça te plaît mes vidéos, t'hésites pas non plus. Je pensais pas que c'était aussi gros. Je vais pas le sortir complètement parce que déjà d'une je galère comme un con. Et puis de deux, il n'y a pas vraiment l'utilité de le faire tout de suite. Donc le rail est comme ça et puis derrière les pieds s'ouvrent comme ça. Ça a l'air impressionnant, plus impressionnant que ce que je pensais. Et du coup ça justifie bien son prix. Du coup je l'ai eu en promo à 119 €, donc très bien. Allez, rentre là-dedans maintenant. Allez hop, déchetterie. Déchetterie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté de super intéressant? Alors ça, tout le monde en a un, tout le monde me l'a conseillé. C'est le petit stylo Pika. C'est un petit stylo avec une mine à l'intérieur. Donc les mines sont interchangeables. Et du coup, ça c'est un truc qui est génial parce que ça écrit vraiment, mais partout. Partout. P-A-R-T-O-U-T. Voilà. Bon, sauf sur le plastique apparemment. Donc c'est une mine qui est plutôt sympa, enfin il y a énormément de qualité. Je préfère ça franchement plutôt que les gros crayons qu'on doit tailler au cutter. À chaque fois je fais toujours un carnage, donc bon, je me suis dit j'allais investir là-dedans. Pika Dry avec le petit embout pour tailler la pointe. Et avec le stylo du coup il y avait un kit donc avec des mines supplémentaires. Donc ça c'est sur Amazon que je l'ai chopé. J'ai hâte de le tester en vrai. Wolfcraft, j'ai de très bons retours aussi sur tout ce qui est serre-joint. C'est 2-300 et 2-700 que je me suis pris. Pourquoi? Parce que franchement, les serre-joints ça va être très utile, surtout pour maintenir deux pièces de bois entre elles. C'est de la très très bonne qualité. Donc ça c'est des pros, avec du coup le système de reculer aussi. Vous pouvez les inverser pour l'écartement. J'en profite en même temps pour parler des connecteurs. Vous allez placer au bout et du coup vous allez pouvoir de chaque côté en emmancher deux histoire d'avoir un plus grand. Et ça je trouve ça vraiment génial. Je les ai chopés sur Amazon comme les serre-joints. Autre élément que j'avais pris chez Wolfcraft, dis donc on prend tout chez eux. Des fois ils font des trucs plutôt utiles. C'est une sorte d'équerre avec tout plein d'angles. Alors, je ne l'ai pas mis dans le rayon des équerres parce que clairement, ce n'est pas une vraie équerre. Mais par contre, c'est quelque chose de très pratique, très utile, avec toute une multitude de trous. Voilà, donc pour vous montrer en gros le profil, ça ressemble un peu à un petit avion, un avion en papier. Pouh, les références que j'ai. Et en fait, sur cette petite équerre, vous avez une multitude d'angles. Il y a des mesures partout. Il y a même du coup les angles, par exemple ici, sur cette distance-là. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ici, vous avez par exemple un repère avec tous les diamètres. Je trouve que cette petite équerre est vraiment très pratique. Donc bien joué Wolfcraft. Moi, je trouve ça sympa. Et un petit plus aussi pour cette règle-là, puisque ici, vous avez le 0. Ici, vous avez un 5. Ici, vous avez un 10. Et je vous le donne en 1000 en fait. Chaque petit trou correspond à 1 mm d'écart, jusqu'à 55. Moi, je l'ai chopé sur Amazon. Vous le chopez où vous voulez.
Hop là. La suite, c'est des tamis d'injection Fisher. Ça, j'ai acheté ça dans ma petite surface. Ouais, moi, je me demande pas pourquoi. Je vais appeler ça une petite surface de bricolage. Parce qu'on connaît tous les grandes surfaces de bricolage. Mais finalement, chez moi, c'est une petite surface de bricolage. J'ai acheté ça pourquoi? Parce que dans la vidéo que je suis en train de faire en parallèle sur l'avancement de la structure de l'ossature bois, je vais ancrer des ferrailles, des fers à béton dans le sol et dans les murs. Et du coup, je me suis dit, un petit tamis, c'est plutôt pas mal parce que comme il y a certains endroits où il y a des plus gros trous que d'autres, le tamis permettra d'être sûr d'avoir une bonne dose de scellement chimique. On va y arriver, bon, bref. En parlant de scellement chimique, je me suis pris quelques cartouches. Donc j'ai pris du Sika Encore Fix 01. Pour moi, c'est un des seuls que j'ai réussi à trouver. Celui-ci, il m'a été conseillé par des ingénieurs en structure béton. Normalement, je devrais en utiliser un petit peu. Ça, vous le verrez dans la vidéo qui viendra plus tard parce que j'ai pas mal de galères sur le chantier. Allez, viens par là, ma bébête. Donc celui-ci vient en complément de celui-là. Ça, c'est tout simplement, c'est le rail de guidage Metabo FS 160. Attends. Oh merde, j'ai tiré dans le pelet qui est écrasé. Attends, coupez. Lancez la pub, s'il vous plaît, lancez la pub. Bref, du coup, le rail Metabo FS 160, donc c'est 1,60 m. Il me semblait que c'était 1,50 m, hein, mais c'est vrai, sinon il l'aurait appelé FS 150, hein, je suis con. Donc ça allait de pair avec la caisse 55 FS, qui est une scie circulaire de diamètre 160 mm. Et donc celle-là, elle m'a été conseillée par plusieurs professionnels. C'est pas la plus légère. Pour son prix, elle était vraiment, on va dire, abordable. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait toujours être bien utile en remplacement d'une Carrefour qu'on m'avait prêtée ou donnée. Bon, je l'ai gardée, donc c'est qu'on me l'avait donnée. Ça, je sens que ça va déboîter, comme on dit. Ces caractéristiques techniques, elles me convenaient vraiment bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc en gros, pour moi, c'est circulaire. Donc ce matériel me suffira, je pense. Ça va être super, à mon avis, pour couper quelques planches d'OSB, de choses comme ça, ou des petits bouts à gauche ou à droite. Celle-ci, je l'ai prise sur Mano Mano. Donc voilà. Une POF 1400 ACE. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une défonceuse. La défonceuse, je suis tombé amoureux d'une défonceuse quand j'ai vu toutes les applications qu'on pouvait faire avec. C'est pas vraiment indispensable pour la construction bois comme là je l'entends faire. Par contre, c'est plutôt pratique et puis il y a quand même pas mal de petits outils qui sont très utiles et qui font gagner un petit peu de temps. Donc moi je pense que ça va être très utile et puis surtout c'est un achat un petit peu malin dans le sens où derrière avec ça je vais pouvoir faire pas mal de petites conneries qui vont vraiment me plaire. Punaise, je pensais pas que c'était aussi imposant. Je vous la sors pour vous la montrer. Attention. YouTube va me démonétiser si je commence à faire des parallèles un peu bizarres. On est sur quelque chose de plutôt costaud quoi. Pourquoi une Bosch? Bah écoutez, la chaîne Comme un pingouin dans le désert, ils ont acheté une Bosch, une petite Bosch, et ils en étaient très satisfaits. C'est d'ailleurs eux qui m'ont fait découvrir la défonceuse. Je m'en suis plutôt inspiré, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, je pense que ça va être utile surtout pour d'autres petites choses. Mais je ne manquerai pas d'avoir quelques idées et puis de vous montrer ça quand ça en fera sentir l'occasion. Pour mon niveau, je pense qu'à l'heure actuelle, ça va être déjà vraiment bien assez. Même si je vais galérer sûrement au début, je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Et pourquoi je l'ouvre celui-là et que je connais celui-là? Parce que je l'ai commandé en kit avec la défonceuse. Donc c'est une multitude de fraises. Il me semble qu'il y en avait 15. Bon, celui-là il vient d'Amazon. Vous l'achetez où vous voulez. Mais avec ça du coup je peux faire pas mal de petites découpes. C'est vraiment génial. Donc ça je sais ce que c'est parce que je l'ai déjà utilisé. Tout simplement parce que je fais en parallèle la vidéo sur la construction. C'est tout simplement une mèche béton. En diamètre 12. Pourquoi? Pour percer dans le béton et dans les murs. Pour pouvoir ancrer mes tiges, mes fers à béton. Donc ça c'est une mèche de chez Stanley. Elle marche très bien. J'ai fait quand même pas mal de trous. Là à l'heure actuelle j'ai dû en faire 1, 2, 3. Elle va plutôt bien. J'en ai besoin
pour ancrer tout ce qu'il y a, tous les fers qui vont faire des reprises de ferraillage. Donc je vais ancrer tout ça, vous le verrez dans la vidéo. Ce que j'ai acheté du coup, c'est de la bande d'Arras. Bande d'Arras conçue pour créer une barrière d'étanchéité permettant une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la semelle basse et la maçonnerie. C'est clairement fait pour les ossatures bois. Pour tout vous dire, je vais avoir mon Arras en béton. Il faut une coupure de capillarité avec mon bois. Donc je vais poser cette bande d'Arras et donc cette coupure de capillarité permet à l'humidité de ne pas pouvoir remonter tout simplement. Voilà, donc ça c'est un must have pour tout ce qui est ossature bois. Alors après cette marque, une autre, moi je m'en fous, hein. Je me croirais à Noël. Allez, la suite. Ah, parfait. Ce que vous voyez là, ça s'appelle du compribande. Alors je vous explique, il y en a peut-être la plupart d'entre vous, vous saurez ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, du compribande, c'est en fait une espèce de mousse que vous allez coller. Bien souvent, on en met autour des menuiseries et elle sert à faire une étanchéité à l'air. Ce que moi, j'ai prévu de faire avec cette mousse, c'est tout simplement de l'ajouter à ma barrière de capillarité. Donc ma barrière de capillarité, je vais tout simplement mettre une bande comme ça. Et au milieu, je vais mettre mes deux compribandes, histoire d'avoir une meilleure étanchéité à l'air. Il n'y a même pas de marque, hein. Là c'est marqué quoi? Kiso. C'est un rouleau de 24 mètres. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah! Ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté des crochets. Pourquoi je me suis acheté des crochets? Parce que tout simplement, il est juste là, je me suis acheté un palan. Pourquoi je me suis acheté un palan? Parce que tout simplement, un homme comme moi, c'est pas très fort. Au pire, je vais pouvoir soulever 35-40 kg assez rapidement. Et puis je vais en chier, je vais tirer la gueule, parce que je le sais déjà que les sacs de ciment, j'en chie. C'est toujours bien d'en avoir pour mettre des élingues, des choses comme ça, remettre les crochets et puis soulever des charges. Le palan. Petit palan électrique. Alors ce qu'il faut savoir dans ce palan, c'est que la fixation... Donc, vous avez une fixation comme ça pour le tenir, mais la barre et l'accroche n'est pas fournie. Hop, je sais pas si vous le voyez bien. Je ne l'ai pas pris très gros. Pourquoi? Parce que moi, dans tous les cas, j'ai pas besoin de soulever des charges non plus monumentales. Avec un câble comme ça, on a la possibilité en gros de soit doubler le câble, soit le laisser en simple. En simple, on a une charge en gros qui est de 200 kg. Et en doublé, on a 2 fois plus, donc 400 kg. Je me suis dit que ça serait très important d'avoir ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il va falloir commencer à porter la poutre qui va venir d'ici jusqu'au bout de la grange là-bas, elle fait exactement 10,80 m. Et pour les porter, ça va pas être facile. Même si on est 280 kg, pour monter quelque chose à 2,20 m, ça va être assez délicat. Et de ce fait, je me dis que être aidé par un palan, ça peut être une très bonne chose. Donc restera quand même la question de où est-ce que je vais pouvoir l'accrocher pour justement être utile, etc. Moi, je pense que c'est un petit peu indispensable pour moi. Pourquoi? Parce que forcément, quand il va falloir porter des charges lourdes et les monter par exemple à l'étage, je pense que ça va être plutôt utile. Celui-là, je vais le faire à la fin parce que je sais ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors là-dedans, ça, je viens de le recevoir aujourd'hui. C'est les fameux trépans. Oh encore du Wolfcraft. Ouais, vous allez me dire, putain, mais il est sponsorisé par Wolfcraft. Non, je vous jure que non, je les ai payés plein pot. Donc Wolfcraft, donc, du coup, j'ai déjà eu des retours. Quand j'ai commandé ça, on m'a dit que c'était pas vraiment très efficace. Donc ça, pour vous dire, ce sont des trépans, des cycloches. Cycloches, trépans. Cycloches? Dites-moi dans les commentaires aussi si vous dites cycloche, trépans. Bref, mais du coup ce sont des multi-cycloches. Donc en fait, le principe est simple, je vais vous en ouvrir un. Hop. Le principe est simple, vous voyez, vous avez plusieurs diamètres. Ça peut se barrer, voilà. Vous avez plusieurs diamètres et le but, c'est d'en laisser qu'un seul, hein, selon le diamètre que vous avez besoin. Alors, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'en gros, ça bougeait et ça se défaisait. Donc à voir avec l'utilisation, je vais pas vous mentir, on m'a dit que c'était quand même un peu de la merde, hein, tout simplement. Et que rien ne valait les trépans entiers. On verra bien l'utilisation. Donc ici, on a
peut percer du diamètre 25, 32, 40, 45, 54, 65. Et avec celui-là, c'est la suite 68, 74, 80, 90 et diamètre 100. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, encore du Wolfcraft. Du coup, ce que j'ai pris, c'est l'embout, vous savez, qui peut être réglable en profondeur, histoire de visser sans enfoncer trop la vis. C'est très utilisé pour le placo-plâtre et ça va être très utilisé aussi, moi, pour par exemple visser tout mon OSB. C'est encore Wolfcraft, bizarrement, hein. Bah ouais, là les complotistes ils vont commencer à dire mais si, il a été sponsorisé par Wolfcraft, nanani, nanana. Allez vous faire foutre. Un autre kit que je me suis dit qui allait être plutôt sympa, c'est ce petit kit Bosch Self Cut Speed. C'est un kit en fait avec plusieurs mèches pour la découpe de bois, pour vous savez faire des petits trous. J'avais même pas vu, mais il y a aussi une rallonge qui fait que du coup vous pouvez aller plus profond. Donc voilà, bon, ça c'est pareil, c'est pour m'équiper un petit peu. J'ai pris du Bosch parce qu'il était bien noté. Et en plus, par rapport à du standard, le self-cut speed, 10 fois plus vite. Hein. T'as vu ça? Putain, 10 fois plus vite. Alors que lui, il va une fois, et lui, il va 10 fois, et il a une Formule 1. Alors, comment tu veux ne pas craquer? Putain. Mais il est con, celui-là. Hop, la facture. Des petites boulettes. Là-dedans, je vais pas vous mentir, je pense que c'est des vis. Oh! La roquette. Ah oui, c'est pas Wolfcraft, vous avez vu. Un paquet de roquettes, des 8 par 80. Ah bah non, c'est même pas les vis que je pensais. Donc ça, les roquettes en 8 par 80, ce sont tout simplement des tire-fonds. Bon, ils vont être utilisés pour lier tout ce qui va être ossature, donc les caissons d'ossature, à ma semelle d'assise. Et donc ces tire-fonds-là, j'ai pris 8 par 80 pour l'utilité qu'il faut au moins avoir 35, il me semble, dans le bois, et 35 plus 45, ça fait 80. J'ai pris de la roquette parce que la roquette, c'est plus à démontrer, c'est vraiment de la vis de qualité et qui fend pas le bois, qui est vraiment plus cher. Voilà, mais au moins, c'est pas de la merde. Qu'est-ce qu'on a ici? Putain, le mec il est sponsorisé par Rocket. Ouais, non mais je vous vois déjà venir. Donc ça, c'est les 6 par 100 en Torx. Donc ces 6 par 100 là, c'est toutes ces vis là qui vont être utilisées pour assembler les montants entre eux. Donc les montants qui sont en 45 par 160, tout simplement, je vais les visser entre eux et avec de la vis en 6 par 100. Donc là j'ai acheté un paquet, parce que du coup elles étaient un peu moins chères en plus que celles que j'ai achetées à mon fournisseur de matériaux. Mais comme j'en ai déjà commandé 1500, j'avais pas besoin d'en recommander beaucoup. Là c'était juste pour le fun. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attention, ça cache un malabar. Comment ça s'appelle ça, messieurs dames? Allez, j'attends la réponse là. Je l'entends pas. Donc ça, c'est des goujons d'ancrage. Donc les goujons d'ancrage, ils vont me servir à quoi? Ils vont me servir à fixer la semelle d'assise dans mon arase. Donc ça c'est pareil, c'est demandé par le DTU. Et donc ça en fait, ça va empêcher que la semelle d'assise puisse bouger vis-à-vis de la rase. Et enfin, qu'est-ce qui reste? Ah! Bon, c'est juste des équerres, j'en ai pris quelques-unes au cas où. Allez, il reste 2 colis. Ah! J'avais commandé ça aussi. Donc ça, je l'ai commandé en complément du palan. Ça s'appelle des élingues. C'est tout simplement des élingues. Si vous savez pas ce que c'est, cherchez sur internet parce que je vais dire c'est un bout de corde, c'est pas de la corde, c'est une élingue. Donc voilà, c'est des élingues plates, ça sert uniquement à faire du levage, à utiliser pour des charges, des choses comme ça. Les violettes c'est 1 tonne et les vertes c'est 2 tonnes. Du coup ça va me servir pour le palan. Hop, j'accroche à mes crochets. J'accroche à mes crochets que je mets avec le palan. Et comme ça je peux soulever avec ça. Voilà, et du coup dernier petit colis, mais qu'est-ce qui peut bien manquer? Il ne manquerait pas un petit objet rouge? Ah, peut-être bien que si. Eh oui. La visseuse à choc. Au début, j'ai hésité. Au début, j'étais parti sur une boulonneuse à choc. J'ai remarqué que finalement, une boulonneuse à choc, c'était vraiment pour des boulons. Pour des choses plutôt sauvages, un peu grosses. Et de ce fait, je suis parti du coup sur une gamme plus petite
qui est une visseuse donc à choc. Alors pourquoi à choc? Parce que forcément les visseuses, quand vous commencez à rentrer dans du bois avec des vis qui sont assez longues, au bout d'un moment votre visseuse... La visseuse à choc, ça permet justement de balancer des chocs pour que du coup ça rentre beaucoup plus facilement. Et donc du coup je suis parti sur ce modèle là. Ok, la documentation, la visseuse. Et donc du coup je suis parti sur ce modèle-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement les boulonneuses sont quand même beaucoup plus longues. Vis-à-vis de la longueur, je pourrais avoir des soucis au niveau de l'encombrement tout simplement. Donc je me suis dit ça pourrait être quand même mieux. Et deuxième point, puisqu'il y a quand même un deuxième point, c'est aussi le poids. Je suis parti aussi sur ce modèle, pourquoi? Parce qu'il a plusieurs vitesses et couples, on va dire. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Ah, là on sent qu'il y a quand même de la patate là. Hein. Vitesse 4, c'est la vitesse variable. Bon, j'ai hâte de la tester. Allez, c'est fini pour les colis pour aujourd'hui. Moi je vous dis à plus tard. Nouvelle journée aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous mentir, il n'y aura pas beaucoup de travaux. En revanche, j'ai reçu une bonne nouvelle, c'est que mon colis avec ma scie à onglet est arrivé, donc je vais aller là le chercher là maintenant. Bon, c'est tout bon. La bête est dans le coffre. Alors on fait pas trop de bruit parce que ma fille en fait s'est endormie, donc du coup voilà, je voulais pas la réveiller. Bon, ça y est, je suis arrivé à la maison. Bon, il y a un petit peu de vent, donc je sais pas si le micro ça va bien rendre. C'est parti, faut décharger ça. Vais-je avoir 5 minutes pour déballer cet engin, hein? C'est une bonne question. Elle est là, elle est arrivée. Alors, on parle des moyens ou pas là? Est-ce qu'on parle des moyens qu'on a ici? Non, je déconne. Je déconne parce que clairement j'en ai plein d'autres, des rasoirs, des cutters, et du coup je sais pas pourquoi, par flemme, j'ai pris celui-là. DeWalt DWS 780 QS. Alors, ne me demandez pas ah, pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. J'en sais rien du tout. Celle-ci, tout ce que je voulais, c'était qu'elle soit filaire, donc pas à batterie. Je suis vraiment pas fan des choses à batterie. Bon, même s'ils ont fait énormément de progrès, hein, ça c'est clair et net. Oh, la jolie bête. Oh, la jolie bête. Tu regardes pas. C'est à moi, tu regardes pas. Non, tu regardes pas, c'est à moi. Regarde ça comme c'est beau. Je te soulève. Oh, tu t'envoles. Regarde ça comme c'est beau. Ah voilà, je l'ai acheté uniquement pour ça. Vous savez à quoi ça sert ça? Je vais vous montrer. N'empêche, ça inspire la qualité quand même. Hein. Donc ça en fait, ça sert tout simplement. Vous les prenez en main comme ça, vous vous mettez sur le sol. C'est pour faire des pompes, tout simplement. Magnifique. Virez-moi ce guignol de la télé s'il vous plaît. Je sens qu'il va falloir le manuel.
Manuel. Alors, ensemble, nous allons lire les 170 pages. D'accord? Alors, page 1. Alors, la page 1, c'est le sommaire avec toutes les langues. Dansk, Dutch, English, espagnol, français, italiano, svenska, turc. Ok. Allez, personne ne le lit ça de toute façon, on s'en fout. En tout cas, c'est proprement emballé. J'ai envie de dire pour le prix, tant mieux. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un bébé qui est quand même bien plus cher que certaines autres marques du marché. Celle-ci, elle m'a été conseillée. Pourquoi? J'ai été voir des professionnels et ils ne jurent que par ça, que par la DeWalt. Pour le bois, apparemment, c'est quand même quelque chose de top. Après, dans tous les cas, bien clairement, c'est souvent la lame qui fait le... Eh oui, l'habit ne fait pas la lame. C'est dimanche matin, on n'est pas chaud. En fait, on va couper le carton et puis on la laissera là. Ah, mais clairement comme ça, c'est pas possible. Hein. Vous voyez rien, hein, je sais, ouais, bon, faut que j'avance, je sais. Le malaise. Le malaise sur la chaîne. Le malaise, comment je vais sortir ça? Concentré, pas Super Saiyan et c'est parti. 1, 2, 3. Ouais, bah, vous pourrez vous dire, ce mec il fait du flan, mais en attendant, ça fait vraiment 26 kilos. Hein. Bon. Ah, mais 26 kilos, c'est que dalle. Ouais, je sais. Bah, pour moi, c'est beaucoup. Alors, comme je suis un peu stupide, je vais m'amuser à la découvrir sans regarder la notice. Et cette vidéo va durer 40 minutes, je pense. Ok, ça c'est pour la lancer, je suppose. Ah, et ben j'ai trouvé. Et j'ai pas regardé du tout sur la notice. Non, c'est pas vrai. Bon, les gens me prendront pour un gros abruti, mais en fait, ici, vous avez une goupille de verrouillage pour le transport. Waouh! Ils sont ingénieux, hein. Bah ouais, sinon on va pas le transporter en faisant ça, c'est nul. Vous voyez, je fais bien. Hein. Pour tout vous dire, j'ai énormément de choses à apprendre là-dessus et bien sûr que je vais aller regarder la notice parce que ben, j'ai jamais eu de scie à onglet radial dans les mains. Donc je pense que ces petites lignes vont vraiment m'être utiles. Ça, de toute façon, je ne le ferai pas directement avec vous. Là, c'était juste pour faire un petit déballage ensemble. Moi, ce que je vais faire au jour d'aujourd'hui, vu que j'en ai pas vraiment besoin et qu'on est dimanche et que le dimanche, c'est repos. Celui qui a dit repos, là, tu sors. Non, tu sors. Ici, le dimanche, c'est travaux. Eh oui. Non, je déconne, tu reviens, j'ai déjà pas beaucoup d'abonnés, reviens. Vas-y, reste sur ton canapé, t'inquiète pas. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'avancer et de terminer tout ce qui est parpaing à bancher là, parce que je sais toujours pas si cette vidéo va sortir avant ou après. C'est là que je clôture cette vidéo d'outillage, donc il me restera juste une seule chose, il n'y a qu'un seul outil que je n'ai pas reçu et que je savais qu'il y avait un peu d'attente parce qu'ils avaient plus en stock. C'est un coffret pour ma visseuse Milwaukee, ma visseuse à choc, un coffret avec 56 embouts. Et c'est des embouts à choc qui donc résistent un peu mieux quand même aux percussions. Du coup, voilà pour tout l'outillage que j'ai commandé. Il reste encore quelque chose que j'aimerais peut-être m'acheter. À la limite, ce serait une scie. Je vais retrouver le nom, ne quittez pas. Vous savez la scie qui monte et qui descend là? Comme une machine à coudre. Putain. Vous avez pas la référence? Vous faites pas de machine à coudre, vous? Moi non plus. La scie quoi, la scie, le chien. Ouf ouf, la scie. Qui c'est qui a connu la scie? Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont connu la scie. C'est très très vieux. Et moi-même, je regardais quand j'étais vraiment très très jeune. Et ben je vais ranger en attendant. Hein. Hop, je remets la goupille. Ils ont fait une goupille, merde, c'est fait pour ça quand même. La scie sauteuse. La scie sauteuse, mais oui. Bref, je voulais peut-être voir pour reprendre une scie sauteuse parce que j'en ai une, mais elle est très ancienne. Mais je verrai, de toute façon, je vous dirai ça au fur et à mesure. Là, je voulais vous présenter un petit peu tous les gros outils que j'avais achetés. Une visseuse à choc, une scie circulaire, une scie à onglet radial. J'ai pris une défonceuse, mais là, la défonceuse, c'est peut-être plus pour m'amuser que pour l'utilité générale, on va dire, de la construction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue.
Pourquoi? Parce que le mec qui fait ça, en fait, n'est pas du tout un professionnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Hein. Dites-moi si vous connaissez la scie, hein. C'est très important. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie déjà tous les abonnés d'être là. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui soient passionnés par regarder des abrutis comme moi ou des gros nazes faire de la merde et essayer de le faire bien. C'est déjà pas mal. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et puis moi, allez là, je vais bosser. Hein. C'est dimanche. Hein. Je fais semblant de partir, mais en fait, je vais vous reprendre dans 3 minutes. Ouais. Bon allez, ciao ciao. Ah c'est bon, on peut couper. Allez, maintenant on va percer les parpaings là, c'est parti.